Bonjour, je suis Paul Arthur du restaurant Le Métropolitain à Paris dans le 4e arrondissement. Voilà, aujourd'hui je vais réaliser une petite recette sucrée pour vous, pour les fêtes, qui est facile à réaliser. Par contre, je préconise de la réaliser en partie la veille, parce que comme c'est une meringue, il faut la cuire et c'est quand même mieux d'anticiper un petit peu. Donc la première étape, ça va être de réaliser la meringue. Donc je vais prendre des blancs d'œufs et je vais faire ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est-à-dire que je vais prendre du sucre glace et donc des blancs d'œufs, et je mets autant en quantité de chaque. Donc là je vais utiliser un batteur et je vais mettre à battre pendant 3 à 4 minutes pour avoir une meringue bien ferme à puissance maximum. Maintenant qu'elle est bien montée, on va la terminer, c'est-à-dire que je vais prendre mon sucre glace que je vais incorporer à l'intérieur à l'aide d'une maryse, et on va essayer d'avoir ce qu'on appelle un bec en pâtisserie, comme ça, qu'elle soit bien brillante, bien lisse. Je vais la mettre dans une poche à douille avec une petite douille, et je vais remplir dans mes moules demi-sphères ma meringue. Et après j'ai pris deux tailles différentes, des petites et des grosses. À l'aide d'une cuillère, je vais venir lisser sur les côtés ma petite meringue. L'idée c'est de faire une petite coque qu'on va ensuite garnir. Et ensuite il faut l'enfourner dans un four à 90 degrés à chaleur tournante pendant 3 à 4 heures. Une fois que la meringue se détachera toute seule, c'est qu'elle sera cuite et qu'elle sera prête à déguster. Une fois que ma meringue est réalisée, la prochaine étape, ça va être de prendre un petit peu de crème liquide. Il faut qu'elle soit riche en matière grasse si vous voulez que ça fasse une belle chantilly. On va la mettre à fouetter, comme ça pendant 2 minutes. Maintenant que ma crème est bien fouettée, je vais y incorporer de la crème de marron qu'on peut trouver partout dans le commerce. Voilà, on peut être généreux. Et ça, on va la mélanger. Là, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre parce que là, c'est quand même assez déjà riche. Là. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de vieux rhum qui va parfumer le tout. Ça, c'était notre deuxième étape. Là, on va passer à la troisième. Ça va être, je vais utiliser une clémentine et je vais prélever la peau de la clémentine. Alors moi, la petite astuce, c'est que j'enlève bien la partie blanchâtre, sinon ça va vous donner de l'amertume. Et que je vais ensuite mettre à confire dans de l'eau et du sucre. Ça, pendant environ 1h30. Il ne nous restera plus qu'à assembler tous les éléments ensemble et essayer de faire une assiette assez sympa. On va venir tailler des petites lanières de clémentine. Alors là, je fais des petits points comme ça de mousse pour pouvoir disposer une petite meringue que je vais garnir avec la mousse de marron. À l'intérieur, un petit zeste de clémentine et on vient refermer comme ça. Alors là, je vous présente un petit agrume qui est produit dans le sud de la France, mais qui est originaire d'Asie. C'est du kumbawa. Et à l'aide d'une râpe, je vais juste râper cet agrume dessus. Alors vous pouvez très bien le remplacer par un citron vert, tout simplement. Ça va apporter un peu de fraîcheur et d'acidité au tout. Et là, il ne restera plus juste à saupoudrer le sucre glace. Et l'idée un peu, c'est de faire une petite bataille de boules de neige pendant les fêtes. C'est un dessert qui est festif, qui est simple à réaliser, et l'idée un peu c'était de partir sur une petite bataille de boules de neige comme ça pendant les fêtes et de le saupoudrer avec un peu de sucre glace. Et surtout je vous conseille de réaliser, vous pouvez tout réaliser la veille, comme ça vous pouvez profiter de vos convives, et je vous souhaite un joyeux Noël.